Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo qui traite de l'actualité K-pop des derniers jours. Et donc au programme, clap de fin pour GOT7 avec JYP Entertainment. Des photos intimes de Nancy volées ont fuité sur internet. Et le fandom chinois de Yoja Idol en colère contre Cube en raison de Shuha. Le mois de janvier a été décisif pour GOT7. En effet, le contrat qui a été initialement signé le 16 janvier 2014 arrivait à son terme ce mois-ci. C'est donc avec appréhension que tous les fans attendaient des updates sur une possible suite concernant la collaboration entre le label et le groupe. Cependant, après 7 années de bons et loyaux services, la triste nouvelle tombe. GOT7 ne renouvellera pas son contrat avec la JYP. Si ce 10 janvier Dispatch nous avait donné des raisons de croire en une possible non-reconduction, les choses ont été officialisées par JYP qui annonce une fin de contrat au 19 janvier. Pourtant, les garçons ont émis la volonté de continuer en tant que groupe, rapportant que la bonne entente entre les membres leur donnait des raisons de prolonger le contrat. Mais bon, c'est comme ça. Par contre, ce n'est pas un disband, c'est-à-dire que GOT7 continue d'exister, seulement il sera plus affilié au label JYP. Mais la propriété intellectuelle des chansons, les noms de scène, les photos, les albums et même le nom du fandom continuera à appartenir à GOT7. Les garçons pourraient donc très bien trouver un autre label et continuer à performer sous le même nom. Toutefois, il semble que leurs chemins se séparent bel et bien. Certaines sources rapportent que certains membres auraient déjà des plans pour le futur. Pour vous donner quelques exemples, Jackson poursuivrait sa carrière en Chine avec son propre label. Bam Bam serait en négociation avec le label Make Us. Et Mark souhaiterait retourner à Los Angeles et ouvrir sa chaîne YouTube. En tout cas, certains fans comprennent maintenant pourquoi JYP a littéralement délaissé le groupe. En effet, le fandom s'était déjà plaint du maltraitement dont faisait preuve le label envers les artistes. Par exemple, JYP ne communiquait pas les dates de release des MV, laissant les membres du groupe faire la promo par leurs propres moyens. Aussi, le label annonçait les tournées et les releases d'albums en même temps, ce qui ne se fait pas du tout dans le milieu, car le fandom ne peut se permettre d'acheter à la fois le billet et aussi l'album. Pour beaucoup, le label a tenté d'enterrer le groupe, qui avait pourtant un énorme potentiel. Espérons qu'il puisse à nouveau se réunir. Généralement, cette année est assez charnière pour d'autres groupes également. Le contrat de Red Velvet est aussi presque arrivé à son terme, à savoir le 1er août 2021. Certains pensent que ce dernier ne sera pas reconduit au vu des scandales auxquels fait face le groupe dernièrement. Et aespa aurait notamment été créé pour prendre la relève du supergroupe de la SM. Winner de la YG voit aussi son contrat se terminer en août 2021. Le groupe a rencontré tellement de problèmes tout au long de sa carrière que les netizens sont quasi sûrs qu'il sera disband. En fait, YG a fait pas mal de boulettes avec un retard énorme entre l'annonce officielle de la formation du groupe et la sortie du premier album un an plus tard. Ou encore avec leur inquiétante pause de 1 an et demi en 2015. Il y a aussi Mamamoo, dont le contrat arrive à son terme en juin 2021. Une fin de contrat officielle se dessine aussi à l'horizon, car les filles ont déjà bien avancé dans leur carrière solo, avec de nombreux titres qui ont été très bien accueillis par le public. Je pense notamment à Tweet de Wassa, qui a atteint le top chart Gaon. Du coup, les probabilités de continuer leur aventure chacune de leur côté seraient plutôt élevées. Le 26 novembre 2019, durant le 2019 Asia Artist Award qui s'était tenu au Vietnam, Momoland du label MLD Entertainment remporta le AAA Choice Award. Le groupe a ainsi performé sur scène et Nancy a également été l'une des MC de la cérémonie. Durant l'une des interludes du show, Nancy, aidée par son staff, a dû changer de vêtements en backstage. C'est à ce moment-là qu'une autre membre du staff aurait apparemment pris un cliché ainsi qu'une vidéo de l'idol. Il y a quelques jours, ces photos ainsi que les vidéos prises illégalement ont été diffusées sur un serveur Discord de fans de ITZY, composé de 500 membres à peu près. Puis, les différents clichés ont été répandus à travers internet. Le label MLD a du coup rapidement pris la parole. Bonjour, c'est MLD Entertainment. Des photos retouchées illégalement de Nancy ont récemment circulé en ligne. Nancy est une victime des retouches photographiques. La personne qui doit être protégée avant tout est Nancy. Nous vous demandons votre coopération avec le cœur lourd. Nous allons nous joindre à la police et aux autorités judiciaires étrangères afin de prendre des mesures légales sévères contre la personne qui a posté ces photos, mais également contre ceux qui ont aidé à la propagation de celles-ci. Le label indique aussi que Nancy est en état de choc en ce moment même.
C'est vraiment chaud pour elle, la pauvre. Cet épisode des actus K-pop est tellement déprimant. Du coup, on va amener un peu de lumière à tout cela avec Jungkook. Le 9 janvier dernier était le Jungkook Day, une sorte de célébration mondiale de la fanbase de l'idol. C'est devenu une tradition d'exprimer son amour au magnet de BTS ce jour-là, car ce dernier avait en fait marqué ce jour comme étant le sien dans le calendrier 2018 de Season's Greeting. La raison derrière était que le 9 janvier est l'inverse de son anniversaire, le 1er septembre. Le fandom à travers le monde a réussi à placer Jungkook en top tendance sur Twitter. C'est énorme. Et ce qui est encore mieux, c'est qu'en signe de célébration, de nombreux fandoms ont fait des dons à des associations caritatives. C'est dans ces moments-là où les fandoms sont vraiment les meilleurs. C'est vraiment super beau tout ça. Mais attention, ce n'est pas tout. Jungkook nous a encore tous surpris en arborant des cheveux blonds. Twitter s'est encore enflammé et Jungkook a atterri en top tweet dans plusieurs pays. Et en numéro 2, dans le monde. C'est fou comment la couleur de Jungkook secoue à ce point le monde. En parlant de couleur, Stray Kids a aussi fait parler de lui, suite à la nouvelle couleur de l'un de ses membres. Ou plutôt de la non-couleur, je devrais dire. En effet, Hyunjin est revenu au basique avec des cheveux noirs. Il nous avait déjà habitués au blond, au rose et même au bleu. Tout lui va en fait. Décidément, les idols n'ont pas fini de nous surprendre avec ça. Il y a quelques jours, Yuja Idol a sorti son 4e mini-album nommé I Burn. Ils ont dans la foulée drop le MV du lead single nommé Hwa. Comme d'hab, Idol fait de super bonnes perfs sur ce nouveau son. Mais le problème ne se situe pas là. En fait, comme à son habitude, Cube a encore mis de côté Shua. Et ceci, son fandom chinois ne l'a pas beaucoup apprécié. Si on est coutumier du fait, Cube a fait encore plus fort cette fois, en ne laissant que 3,9 secondes de ligne à Shura et 17 secondes d'apparition. Du coup, le fandom chinois a décidé d'être sévère avec le label en boycottant l'achat de l'album. Ils évoquent notamment l'injustice entre le développement de la carrière des autres membres et celle de Shura, qui est littéralement délaissée. De plus, le maquillage de l'idol serait également négligé. Certains fans sont également dépités de voir à quel point Shura a été mise de côté, se demandant quelle est la raison de sa présence dans le groupe si c'est pour la mettre autant à l'écart. Moi je trouve ça dommage aussi, surtout qu'elle est super talentueuse Shura. Dommage que Cube ne s'en rende pas compte. Bon, les actus sont déjà finis, on a balayé pas mal de sujets, mais j'espère que ça n'a pas été trop d'émotion pour vous. N'oubliez pas que j'ai fait une vidéo dont je suis assez fier sur Jennie des Blackpink. Je vous mets le lien en commentaire. Et si vous voulez montrer votre soutien, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Sinon, on peut aussi discuter plus tranquillement sur mon Insta. Allez, on se dit à toutes et bye bye.